Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit, on devait se revoir après le match du Real de Madrid pour essayer d'analyser. Et franchement, croyez-moi, j'ai été un peu déçu de la prestation de Séville. Bah ouais, en tant que Barcelonais, c'est normal. Sinon, très grand match du Real de Madrid. Le Real de Madrid a fait un match quasiment excellent. C'est vrai qu'ils ont encaissé 2 buts, mais ça ne veut pour autant pas dire qu'ils ont très mal joué parce que déjà, ce match, j'ai aimé. Franchement, le match du Real de Madrid, c'est vrai, je suis pas pour le Real, c'est clair, mais quand c'est bien, il faut apprécier, ça c'est sûr. Donc, victoire du Real de Madrid face au FC Séville, 4-2. Kylian Mbappé buteur, Valverde buteur, Rodrigo buteur, Brahim Diaz buteur. Donc moi déjà quand j'ai regardé la première période, moi j'étais sûr à 100% que le Real de Madrid était parti pour mettre un 7-0 au FC Séville. Parce que quand tu regardes le Real de Madrid, la première période, une domination totale des merengues. Bah ouais, faut le dire. Ouverture du score, Kylian Mbappé, 20e minute. T'as Federico Valverde qui te sort ce banger là, franchement, moi, ce gars, les gars, en fait, Federico Valverde, c'est le genre de joueur que tu aimerais avoir dans ton équipe. Non, c'est-à-dire, c'est un gars, quand il joue pour l'adversaire, il t'énerve. Mais quand il est dans ton équipe, tu prends du plaisir à le voir jouer. Parce que quand tu regardes le but qu'il te met face au FC Séville, non mais les gars, franchement, et c'est pas le premier, hein, le mec, il est déjà à 5 buts. Tenez-vous tranquille. Tous ces buts ont été marqués hors de la surface. Mais tu te dis, mais bon, imaginons qu'un seul instant, les adversaires du Real de Madrid, bah ouais, comme tous les autres, ils doivent regarder un tout petit peu la tactique du Real, des matchs précédents et tout. Donc, moi je me dis, vous savez que Federico Valverde, c'est un joueur qu'il ne faut pas laisser seul à l'entrée de la surface, dans les 25-30 mètres. Il ne faut pas le laisser seul, balle au pied surtout. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous le laissez seul, soit c'est le gardien qui paye les frais, bah soit c'est l'équipe qui encaisse. Obligé. Obligé, parce que quand tu regardes le but que le gars il te met, c'est à 35 mètres des goals. Non, ce gars, il a une frappe pas possible. Federico Valverde, très bon match. Très bon match. Le gars, il met déjà le Real à l'abri à la première période avec son but du 2-0. Franchement, son but, il est magnifique, les gars. Il est magnifique. Que tu n'aimes pas ou que tu aimes le Real de Madrid, tu peux pas dire le contraire sur le but de Federico Valverde. Tu vas pas accuser le gardien. Tu dois t'en prendre au défenseur. Vous n'avez pas le droit de laisser Federico Valverde à l'entrée de la surface. Pareil pour Kylian Mbappé. Mais déjà, très bon match de la part de Kylian Mbappé. Vous savez qu'en début de saison, c'est un joueur qui a été critiqué. Il a été... voilà. Il y a toute la presse espagnole qui lui tombait dessus. Il y a la presse française et tout. Qui ne fout rien au Real de Madrid. Il est tout le temps hors jeu et tout. Il gâche le jeu du Real. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir? Mais, les gars, tu as l'impression qu'avec le temps, il devient de plus en plus meilleur. C'est ce que je retiens des prestations de Kylian Mbappé au jour le jour. Parce que quand tu regardes son entame de match aujourd'hui, quelle bêtise de la part des défenseurs de Séville. Mais quelle bêtise. Tu ne peux pas laisser Kylian Mbappé à l'entrée de la surface seul. Ce n'est pas possible. 10 occasions, c'est 10 buts. À l'entrée de la surface, tu laisses Kylian Mbappé seul, c'est le but. C'est le but. Le mec, il est très précis. Il est précis, il a une précision. Kylian Mbappé, il ne s'amuse pas devant les buts. Il n'est pas là pour rigoler, il ne s'amuse pas. Il est déjà à 10 buts en Liga, donc il est derrière Lewandowski direct. Moi déjà, je me demande comment Lewandowski l'a fait pour arriver là. Parce que là, il n'arrive plus à trouver des chemins des filets. Donc, si ça continue comme ça, Kylian Mbappé, il va finir pichichi de la Liga. Bah ouais, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Très bon match de Kylian Mbappé. Un but, une passe décisive. L'entente parfaite en tout cas. Moi, c'est un parfait match pour finir la première partie de la saison. Bah ouais, parce que les prochains matchs, c'est en janvier. C'est en janvier. Si le Real va jouer, le Barça, ils vont jouer, c'est les matchs de coupe et tout. Donc voilà. Très bon match de la part du Real de Madrid. Très bon match de Kylian Mbappé. Il est buteur, il est passeur décisif. Bah ouais, c'est lui qui fait la passe à Brahim Diaz sur le but, le 4e but du Real. Bah ouais, je crois. Brahim Diaz parce qu'il met le 4e but. Oui, je dis pas de bêtises. C'est Brahim Diaz qui met le 4e but parce que le 3e but, il est mis par Rodrigo. Très bon match de Rodrigo. Déjà, Vinicius, il n'était pas là dans la composition. Tu as
Vinicius absent. Moi, déjà, j'ai pas vu Vinicius. Je me suis posé des questions, mais où il est Vinicius? C'est après que j'ai regardé, j'ai vu qu'il est blessé, mais il revient le 23 décembre, donc demain. Donc, dans la compo, tu as Kylian Mbappé en pointe. Ouais, parce que c'est l'attaquant du Real de Madrid, c'est sûr. À gauche, tu as Rodrigo. Franchement, magnifique joueur, Rodrigo. Très bon balle au pied. Et on dit tu avais Bellingham. Bah ouais, Bellingham, il n'y a pas grand chose à dire. Tous les matchs chez lui, c'est magnifique. C'est un très bon joueur, très élégant. Franchement, Bellingham, je ne sais pas si on peut lui trouver des points négatifs à Bellingham. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir trouver des points négatifs à Bellingham parce qu'il est très fort. Il est très élégant dans son jeu. Son jeu, tellement il est fluide. Tellement il est fluide, Bellingham. Et de l'autre côté, tu avais Brahim Diaz. Bon, Ancelotti, je crois qu'il a un peu fait quelques modifications. Parce que déjà, non seulement il a laissé Mendy au banc, il a laissé l'autre latéral là. Je crois qu'il a mis Camavinga en latéral. Bah ouais, donc tu avais deux milieux qui se sont retrouvés en ligne défensive. Tu avais Tchouaméni en défenseur central avec Rudiger. Et de l'autre côté, tu avais Camavinga. Bah ouais, il y avait Camavinga. Et de l'autre côté, c'était le capitaine Lucas Vazquez. Très bon match de la part de Vazquez aussi. Donc aujourd'hui, il n'a pas fait des bêtises comme d'habitude. C'est vrai que le FC Séville a pu mettre 2 buts. Mais honnêtement, c'était des buts... il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Surtout sur le deuxième but. Ouais, vous allez me dire que mais Lucas Vazquez, il est absent à son poste. C'est vrai, parce qu'il était en pleine contre-attaque sur une action offensive. Et du coup, voilà. Luke Bacchio, il a profité et voilà. Il avait qu'à mettre le ballon au fond des filets. C'est tout. Il n'y avait pas grand chose à faire là-dessus. Vraiment pas. Donc, faut pas en vouloir à un joueur, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est un peu ça. Donc, très bon match de la part du Real de Madrid, surtout la première période. Moi, j'ai adoré la première période du Real de Madrid. Surtout les prestations de Rodrigo. Le mec, t'avais l'impression que tous les ballons passaient de son côté, tellement il était dangereux pour le FC Séville. Très bon match de la part de Rodrigo. Vous savez, c'est un joueur qui est beaucoup dans l'ombre, hein, parce que annoncé en début de saison, on a dit, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les superstars du Real, c'est Vinicius, Kylian Mbappé, Bellingham. T'avais l'impression que les gens, ils oubliaient un tout petit peu Rodrigo. Pourtant, balle au pied, Rodrigo, t'as l'impression qu'il est plus dangereux que les autres. Bah ouais, je vous dis, il est très dangereux, Rodrigo. Très belle performance du Real de Madrid. Après, tu as eu les entrées de Modric. Modric, vous savez, il est sur le départ. Hein. Moi, je pense, en fait. Parce que, c'est clair, Modric, il ne peut plus te jouer un match titulaire du début jusqu'à la fin. Il est déjà âgé. Je crois que Modric, ça doit faire 38 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est déjà vieux. Donc, du coup, il faut laisser la place aux petits, ceux qui peuvent mieux s'exprimer. Et l'entrée de Arda Güler et tout, donc l'entrée d'Asensio, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas fait grand chose. Tu avais l'impression qu'il venait toujours avec cet esprit, voilà, de combattant, parce que tu regardes les actions de Asensio sur Luke Bacchio, lui, il ne vient pas rigoler, il ne vient pas s'amuser avec vous. Il vient tout gâter, en fait. Donc, voilà, il est très agressif, et comme j'ai dit, c'est un point positif pour le Real de Madrid. Il nous rappelle un certain Sergio Ramos ou un Pepe, donc voilà. Le Real, ils ont toujours des défenseurs pareils. Hein. Ce n'est pas nouveau tout ça. Donc voilà, on ne va pas être long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Moi, je suis, depuis hier, je suis un peu perdu après notre défaite, vous savez. Donc voilà, le Real de Madrid bat le FC Séville et garde la deuxième place du championnat. Bah ouais, le Real est à une longueur de l'Atlético de Madrid et tous les deux, ils ont un match en moins parce que le FC Barcelone a un match en plus. Nous, on a déjà joué 19 matchs. Par contre, le Real et l'Atlético de Madrid, ils sont à 18 journées. Donc, ils ont tous les deux un match en moins. Bon, en admettant que les deux équipes gagnent le match en retard, bon, ils vont toujours être, voilà, l'Atlético premier, le Real deuxième. Donc, le Barcelone est à la troisième position. Donc, très belle prestation. Le Real de Madrid conserve la deuxième place. Bah ouais, mais ils sont toujours dans la course au titre parce que le Real, l'Atlético de Madrid n'est qu'à un seul point. Et déjà, il y a un monsieur qu'il ne faut pas oublier de dire. Il y a un monsieur qu'il faut revenir sur lui, Camavinga. Mais quand tu regardes le match de Camavinga latéral, c'est ce que je disais tantôt en journée. Camavinga, il est un peu comme Frenkie de Jong. C'est des joueurs polyvalents. Il sait jouer partout. Camavinga. Je me souviens encore un jour, quand Courtois il était blessé,
t'as Kamavinga qui met sur sa story Instagram que moi je peux jouer à la place de Thibaut Courtois parce que tu vois, il s'entraîne dans le jardin avec ses amis et le gars il est au goal. Il te fait des parades de malade. Tu te dis, mais tu sais pas où il prend son talent, tu sais pas où. Mais en fait, il a fait un très bon match Kamavinga. Mais Kylian Mbappé aussi, lui, il a fait un très bon match. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, dans ce match, il aurait pu te mettre 2 buts. Bah ouais. Ou plus, hein. Ou plus. Mais il a fait un très bon match. D'ailleurs, on va pas critiquer Kylian Mbappé. On va pas lui dire, bah ouais, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Donc, en l'absence de Vinicius, le Real a su gérer. Ils ont pris leurs responsabilités en main. Ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. Parce que, voilà, quand tu regardes la première période, en fait, la circulation du ballon, le tempo, tout était parfait. Moi, je dirais tout était parfait. Déjà, au deuxième but de Federico Valverde, moi, j'avais l'impression le Real devait écraser le FC Séville. Mais je ne sais même pas comment Séville a fait pour marquer 2 buts. Moi, je vous dis, je ne sais pas. Donc, victoire du Real de Madrid. On va pas être long. On va pas revenir sur tous les points parce que, honnêtement, je ne vois pas un joueur à Madrid qui n'a pas bien joué aujourd'hui. Je ne vois absolument pas. Tout le monde a été parfait. Tout le monde a été parfait. On va pas tirer même pas sur Thibaut Courtois parce que honnêtement, le deuxième but, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Tu as l'impression que Luke Bacchio, il a mis toute sa force dans cette frappe. Je vous dis, il a mis toute sa force. Le mec, il était en colère. Non, c'est... Malgré cette défaite, on va pas en vouloir aussi FC Séville. Hein. C'est vrai qu'il y a eu trop de déchets dans le jeu. Parce que tu ne peux pas laisser Kylian Mbappé seul à l'entrée de la surface. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de laisser Kylian Mbappé seul à l'entrée de la surface. Mais c'est le but. C'est le but. Tu ne peux pas laisser Kylian Mbappé seul à l'entrée. C'est le but. 10 occasions comme ça, le mec, il te met 10 buts. Kylian Mbappé, lui, il ne s'amuse pas devant les buts. Hein. Lui, il ne s'amuse pas. Il n'est pas venu en vacances. Il n'est pas là pour rigoler. Donc, beaucoup de déchets défensivement de la part de Séville, mais après moi je pense qu'ils ont pu, en seconde période surtout, ils ont pu revenir au score, bon quand je dis revenir au score vous comprenez, ils ont pu marquer 2 buts, ils ont pu sortir le ballon parce que le Real en deuxième période ce n'était plus la même intensité qu'en première période, donc tu as senti une baisse au niveau du jeu, donc tu avais l'impression que le Real il se disait bon nous on a déjà gagné et tout, donc tu avais l'impression qu'ils ne voulaient plus mettre assez, pourtant ils auraient pu. Donc, mais heureusement, ça pouvait pas. Séville ne créait pas beaucoup de danger en même temps. Donc, le Real ne s'est vraiment pas senti en danger dans ce match. Donc, victoire du Real. Et voilà, je répète long. On va s'arrêter ici, les amis. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Partagez, likez et voilà. On se retrouve, je sais pas quand. Les prochaines journées, généralement, c'est en janvier. Je pense que c'est en janvier parce que... on est à la moitié de saison, donc voilà, on va attendre le mercato hivernal pour voir ce qui va se passer, que ce soit du côté du Barça ou du côté du Real, on va voir ce qui va se passer, on va voir quel joueur va venir ou quel joueur serait sur le départ, donc voilà. En attendant, prenez soin de vous les amis et portez-vous bien.